Bonjour tout le monde et bienvenue à la 13e capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, on va voir une autre variante pour faire des boucles. On va voir le for. Donc pour l'instant, on a toujours utilisé des boucles while, que ce soit juste un while ou un do while pour qu'il rentre dans la boucle en premier. La variante for, c'est un petit peu différent, mais vous allez voir qu'une fois qu'on la connaît, c'est vraiment très pratique. C'est surtout utile dans le cas où on a un certain nombre de fois connu d'avance où on veut passer à travers la boucle. Par exemple, une boucle qui compte un certain nombre de fois, ça se fait très bien avec un for. Je vous montre comment faire. Euh, j'ai fait ici le petit code très simple de notre premier exercice, ou à peu près, où on a un compteur qui commence à 1, qui continue tant qu'il n'est pas rendu à 10 et qui affiche le compteur avant d'être incrémenté. Donc, c'est la petite boucle bien ordinaire qui fait simplement compter de 1 à 10 comme ça. Donc, vous la maîtrisez certainement très bien maintenant. On va juste se rappeler c'était quoi les étapes qu'on avait là-dedans. Notre boucle, on a l'initialisation de la variable de contrôle ou du compteur. On a le while avec la condition pour continuer. On a un traitement. Et ensuite, on a l'incrémentation ou la modification de la variable de contrôle ou du compteur. Donc, c'est ce qui constitue notre boucle. Une boucle for, comment ça marche? Bien, c'est exactement le même principe. C'est un bout de code qui va être répété un certain nombre de fois. Tant qu'une condition est vraie, on fait un autre tour. À chaque début de tour, on réévalue la condition pour savoir est-ce qu'on en fait un autre ou on quitte. Et on va avoir à l'intérieur de ça une variable de contrôle qui va changer à chaque tour de boucle. Donc, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que la syntaxe va être beaucoup plus simple et va tout mettre ensemble dans la même ligne. Donc, le principe du for est le suivant. J'ai une boucle for. J'écris simplement for. Je vais avoir quelque chose entre parenthèses, puis je vais avoir un bloc de code entre accolades. Donc, c'est très similaire à ce qu'on faisait avec le while. Entre les parenthèses, toutefois, je vais avoir trois sections séparées par des points-virgules. Et ces trois sections-là, ça va être tout simplement l'initialisation de la variable de contrôle. Donc, va être tout de suite dans la parenthèse ici ensuite. Après ça, la condition pour rester dans la boucle, qu'on va mettre en deuxième section. Et finalement, la modification de la variable de contrôle à la fin. On met tout ça comme ça. Donc, on a dès le départ, on commence par initialiser la variable de contrôle. Donc, ce qu'on met ici, c'est ce qui va être fait la première fois qu'on entre dans la boucle et seulement cette fois-là. Ensuite de ça, la deuxième partie après le point-virgule, c'est la condition qui va être évaluée. Si cette condition-là est vraie, on fait un tour de boucle et on revient sur la première ligne pour réévaluer encore. Si la condition est fausse, on saute par-dessus le bloc et on a terminé. Et la troisième partie, c'est la modification de la variable de contrôle. Cette fois-ci, on n'a pas de point-virgule à mettre vu que c'est la dernière chose avant qu'on ferme la parenthèse. Et ceci va être fait automatiquement à chaque tour de boucle à la fin du tour. Donc, c'est exactement pareil comme le while, sauf que tout est placé dès le départ dans la parenthèse. On initialise la variable de contrôle, on vérifie la condition. Si elle est vraie, on fait un tour. Ensuite, on revient ici, on modifie la variable de contrôle telle qu'indiquée là et on revérifie la condition. Si c'est vrai, un autre tour, une autre modification, on revérifie. Et si c'est faux, on sort. Tout ce qui va nous rester à l'intérieur ici, c'est le traitement. Tout ce qu'on a à mettre, c'est le simple traitement. Et voilà, on peut, si on veut, enlever cette partie-là. Donc ça, c'est exactement la même chose. Vous voyez que c'est tout court, ça tient sur une seule ligne, toutes les informations relatives à la boucle. Et à l'intérieur des accolades, on n'a que le traitement. Donc évidemment, il ne faut pas remettre compteur égal à compteur plus 1 à l'intérieur du traitement puisqu'il est déjà là. Il va être fait automatiquement. Ce qui est placé ici va être fait à chaque tour de boucle à la fin du traitement. La condition, c'est la même chose que pour un while, c'est la condition pour rester dans la boucle. Donc, tant que c'est vrai, on fait un autre tour. Et l'initialisation va être faite une seule fois au début, la première fois qu'on passe sur le for. Et si on exécute ça, vous allez voir que ça nous donne exactement le même résultat, de 1 à 10. De la même façon, je pourrais faire une boucle qui fait un compte à rebours en disant je vais partir à 10 et je vais dire tant que je suis plus grand ou égal à mon minimum, mettons, on va l'appeler minimum. Je vais le mettre à 1. Faire un autre tour de boucle et à chaque tour de boucle, on soustrait 1 au compteur.
C'est la même affaire. Je peux faire tout ce que je faisais avec un while. Je modifie simplement, part à 10. Tant que tu es en haut du minimum, continue et descends de 1 à chaque tour. Puis là, ben, ça va nous faire à ce moment-là un compte à rebours de 10 à 1. Vous voyez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça va simplifier grandement notre syntaxe dans le cas où on a un compteur qui sait combien de fois d'avance on va faire le tour de la boucle. Et en plus de ça, si on veut, on peut même carrément enlever la déclaration de la variable ici et la déclarer ici, directement dans le for. Si on veut faire ça, on peut le faire. La première ligne, c'est ce qui va, la première section, c'est ce qui va être exécuté lorsqu'on fait le premier tour de boucle. Donc, il va déclarer le compteur et il va l'initialiser du même coup. Et après ça, on va l'utiliser ici. La différence entre le mettre ici et le mettre en dehors, comme on faisait tout à l'heure, c'est que lorsqu'on le met ici, la variable compteur n'existe que dans la boucle. Lorsqu'on est sorti de la boucle, si j'essaie d'afficher le compteur, il va me dire cette variable-là est non définie. Elle est définie dans la boucle, donc elle n'existe que dans la boucle, nulle part ailleurs, ni avant ni après. Elle n'existe pas. Si on en a besoin plus tard encore de cette variable-là, parce qu'on veut savoir à combien il est rendu, puis partir de là pour aller plus loin, il faut le déclarer à l'avance à ce moment-là. Mais la plupart du temps, on n'aura pas besoin de la déclarer à l'avance parce que généralement, les compteurs de boucle comme ça servent dans la boucle seulement et nulle part ailleurs. Donc, souvent, ça va faire l'affaire. Donc ça, c'est la première section de cette capsule. La deuxième section, c'est pas très compliqué non plus, c'est ce qu'on appelle les opérateurs arithmétiques d'affectation et aussi les opérateurs d'incrémentation. C'est juste un petit raccourci. Vous n'êtes théoriquement pas obligé de connaître ça pour pouvoir faire du C++, puisque jusqu'à présent, on ne les a jamais utilisés et ça a toujours fait la job. Mais vous allez voir, une fois qu'on les connaît, c'est beaucoup plus simple. Les opérateurs arithmétiques d'affectation permettent de simplifier la syntaxe qui est très souvent utilisée. Par exemple, nombre est égal à nombre plus 1. On peut faire tout simplement nombre plus égal 1. Donc, les opérateurs arithmétiques d'affectation existent pour chaque opérateur arithmétique, puis simplement, l'opérateur est suivi immédiatement d'un égal, sans espace. Le plus égal, c'est ça le nom de l'opérateur. Lorsqu'on dit nombre plus égal à 1, ça veut dire prends la valeur qui est dans la variable nombre, ajoute-lui 1 et remets le résultat dans la variable nombre de nouveau pour écraser ce qu'il y avait déjà, exactement comme lorsqu'on fait nombre égale nombre plus 1. On peut faire exactement la même chose avec la soustraction, avec la multiplication, avec la division et avec le modulo, si c'est quelque chose qu'on veut faire. Donc, par exemple, nombre modulo 2, le reste de la division va être replacé dans le nombre. Ou nombre divisé par 2, le résultat de la division va être placé dans le nombre. On peut faire ça avec ça très simplement, ce qui veut dire que ici, dans mon exemple de tout à l'heure, je peux tout simplement, au lieu de faire compteur égal à compteur moins 1, je peux faire compteur moins égal 1. Et ça marche partout. C'est une opération qu'on fait souvent, ça, modifier une variable, prendre ce qu'il y avait déjà, le modifier et le remettre dans la même variable. Donc, c'est pour ça que ces opérateurs-là ont été créés. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Plus souvent avec des plus puis des moins, mais ça marche avec tous les autres aussi. Il existe aussi une autre façon de rendre ça encore plus court, c'est avec les opérateurs d'incrémentation. Simplement, le plus plus et le moins moins. Donc, plus plus signifie augmente la variable de 1. Donc, prends la valeur qu'il y avait déjà, augmente-la de 1, remets-la dans la variable. Seulement de 1. Donc, ici, on peut mettre le chiffre qu'on veut. On pourrait faire nombre égal à nombre plus 10. On écrirait nombre plus égal 10. Lorsqu'on met plus plus, ça fait juste augmenter de 1. Et ça aussi, ça a été fait parce que c'est très courant de juste augmenter quelque chose de 1 ou avec moins moins, de juste le diminuer de 1. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc, par exemple, ici, on pourrait écrire compteur moins moins. Remarquez que c'est permis de faire compteur moins moins ou moins moins compteur. Le moins moins ou le plus plus, on peut le mettre d'un côté comme de l'autre. Ça revient au même pour l'instant. Il y a réellement une petite différence qu'on vous expliquera plus tard dans votre formation. À ce stade-ci, c'est la même chose. On peut le faire avec plus plus. Donc, si je remets ma boucle comme elle était tout à l'heure en disant je vais faire un compte vers le haut plutôt que vers le bas. Donc, on dit mon compteur part à 1 tant qu'il est plus petit ou égal au max. Je l'affiche et
je l'augmente en mettant plus plus. Donc, soit plus plus compteur ou compteur plus plus. Donc, c'est d'ailleurs de là que vient le nom C++, parce que le langage C existait avant. Et lorsque le C++ a été créé, c'était l'évolution du langage C qui reprenait les mêmes concepts, mais qui en rajoutait des nouveaux. Et donc, les programmeurs qui ont créé ça se sont dit, ben, c'est C amélioré de 1, donc C++. Voilà, c'est le genre d'humour désopilant que les programmeurs sont capables d'avoir. Fait que partout où vous utilisez une augmentation comme ça, vous pouvez utiliser plus plus. Ce n'est pas uniquement à l'intérieur d'une boucle. N'importe quand, vous voulez juste augmenter de 1. Sinon, si vous voulez augmenter de plus, bien, vous pouvez utiliser plus égal. Mais vous n'êtes jamais obligé d'utiliser ça. Vous pouvez continuer à l'ancienne si vous trouvez ça plus clair comme ça, mais vous allez voir qu'on y prend vite goût.